Le système métrique. Dans cette vidéo, nous allons voir le nom des différentes unités de mesure. Nous allons également apprendre à utiliser un tableau de conversion et à résoudre des problèmes avec des unités de mesure. Tout d'abord, le système métrique, à quoi ça sert? Le système métrique nous sert à mesurer et à exprimer des longueurs. La question que vous posez souvent, c'est « mais pourquoi n'a-t-on pas une seule unité de mesure, le mètre? Pourquoi en a-t-on plusieurs différentes ?» La réponse est très simple. Si nous n'avions gardé que le mètre, par exemple, pour exprimer la distance entre la Terre et la Lune, nous devrions dire que cela mesure 384 400 000 mètres. Or, en kilomètres, c'est quand même plus facile à dire, 384 400 kilomètres. Pareil pour la taille de cette fourmi, si nous n'avions gardé que les mètres, on dirait qu'elle mesure 0,006 mètres. Heureusement, nous avons gardé les millimètres, et cette fourmi mesure environ 6 mm. Nous allons maintenant observer le tableau de conversion. Au centre du tableau de conversion, nous avons toujours le mètre. Normal, nous parlons du système métrique. Puis, il y a les unités de mesure plus grandes que le mètre. Le décamètre, qui est 10 fois plus grand qu'un mètre. L'hectomètre, qui est 100 fois plus grand qu'un mètre. Et enfin le kilomètre, qui est lui 1000 fois plus grand que le mètre. Et il y a les unités de mesure de longueur plus petites. Le décimètre, 10 fois plus petit que le mètre. Le centimètre, 100 fois plus petit que le mètre. Et le millimètre, 1000 fois plus petit que le mètre. Pour gagner du temps, on a fait des abréviations pour chacune de ces unités de mesure. Pour le mètre, on parle du M. Pour le décamètre, on écrit DAM. Pour l'hectomètre, HM. Et pour le kilomètre, KM. Pour le décimètre, DM. Le centimètre, CM. Et le millimètre, MM. Faisons désormais des conversions ensemble. Alors, si nous souhaitons convertir 5 mètres en centimètres, nous réutilisons notre tableau de conversion, on va mettre le 5 dans la colonne des mètres, et comme nous voulons des centimètres, nous allons ajouter 2 zéros pour aller jusqu'à la colonne des centimètres. On lit le nombre et cela me donne 500 centimètres. Essayons de convertir 125 décamètres en mètres. Ce qui vous pose souvent problème, c'est que ici nous n'avons plus un chiffre mais un nombre. Vous ne savez jamais s'il faut mettre le 1 ou le 5 dans la colonne des décamètres. Alors c'est assez simple. Dans ce cas-là, vous entourez le nom de l'unité de mesure avec le chiffre le plus proche. Le 5 est donc bien le plus proche du décamètre, donc on va le mettre dans la colonne du décamètre. On écrit donc 125 dans chacune des colonnes. Puis comme nous cherchons des mètres, nous ajoutons un 0. Et cela nous donne 1250 mètres. 125 décamètres est donc égal à 1250 mètres. Convertissons 57 km en hectomètres. Comme tout à l'heure, nous entourons le kilomètre avec le chiffre le plus proche et on va venir écrire le 7 dans la colonne des kilomètres. Et là, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de colonne après les kilomètres. Eh bien, on a tout à fait le droit d'écrire à l'extérieur du tableau. Et donc, 57 km vont s'écrire comme ça dans mon tableau de conversion. Comme nous cherchons des hectomètres, nous rajoutons un 0 et cela me donne 570 hectomètres. Enfin, convertissons ensemble 2800 mètres en décamètres. Comme tout à l'heure, on entoure le mètre et le premier 0 et on va venir écrire 2800. Et comme nous cherchons des décamètres, cette fois-ci, il ne va pas falloir ajouter, mais bien retirer un 0 pour obtenir 280 décamètres. Donc 2800 mètres est égal à 280 décamètres. Alors, pour réaliser des conversions, tu dois penser à entourer l'unité de mesure et le dernier chiffre pour ne pas te tromper de colonne. Placer les autres chiffres en se rappelant qu'on n'a le droit qu'à un seul chiffre par colonne. Ajouter ou retirer des zéros et lire le nombre jusqu'à la colonne de l'unité de mesure recherchée. Et bien sûr, on se rappelle qu'on peut faire sortir des chiffres du tableau du côté des kilomètres et du côté des millimètres s'il le faut aussi. Entraînement. Voici des exercices où tu vas pouvoir faire des conversions. À chaque fois, le bouton pause apparaît. Appuie sur pause sur la vidéo pour faire l'exercice et tu auras ensuite la correction. 17 mm en kilomètres. Appuie sur pause. Correction. On entoure
le mètre et le 0 et on va venir le mettre dans la colonne des mètres. On écrit 17 000 et comme nous cherchons des kilomètres, on retire les 0 et cela me donne 17 km. Convertissons 750 mm en centimètres. Appuie sur pause. Correction. On entoure l'unité de mesure, ici les millimètres avec le 0. On va venir écrire le 0 dans la colonne des millimètres. Nous écrivons 750. Puis comme nous recherchons des centimètres, nous retirons un 0. Et cela me donne 75 cm. 86 000 cm en décamètres. Appuie sur pause. Correction. On entoure centimètres et le 0 le plus proche et on va venir l'écrire tout de suite dans la colonne des centimètres. On écrit le nombre entier, 86 000. Et comme nous cherchons des décamètres, nous allons retirer des 0 pour obtenir 86 décamètres. 86 000 cm est donc égal à 86 décamètres. Nous allons maintenant nous entraîner à résoudre un problème avec des conversions. Donc, pour résoudre des problèmes avec des conversions, il faut surtout se souvenir qu'il est interdit de faire des calculs avec des unités de mesure différentes. Prenons cet exemple. Un athlète s'entraîne à sa prochaine compétition. Il fait 5000 mètres de natation, 170 hectomètres de marche à pied et 2800 décamètres de vélo. Quelle distance a-t-il parcouru en tout en kilomètres? Tout de suite dans ce problème, on s'aperçoit que nous avons des mètres, des hectomètres, des décamètres et qu'en plus, on nous demande de répondre en kilomètres. Et on se rappelle qu'il est interdit de faire des calculs avec différentes unités de mesure. Alors, on récupère notre tableau de conversion. Ici, uniquement les colonnes qui nous intéressent, mètres, décamètres, hectomètres et kilomètres. Nous allons venir placer tous nos nombres dans le tableau de conversion, 5000 mètres, 170 hectomètres, 2800 décamètres. Et comme nous cherchons la réponse en kilomètres, autant tout de suite tout convertir en kilomètres. Pour cela, nous allons retirer les zéros et nous obtenons 5 km de natation, 17 km de marche à pied et 28 km de vélo. Donc 5 plus 17 plus 28, 50 km. En tout, l'athlète a parcouru 50 km. Alors pour bien utiliser le système métrique, tu dois savoir qu'il existe des unités de mesure plus petites que le mètre pour exprimer des petites longueurs, comme le décimètre, le centimètre ou le millimètre. Pareil pour les unités de mesure plus grandes que le mètre, le décamètre, l'hectomètre ou encore le kilomètre. Tu dois savoir faire un tableau de conversion, connaître les colonnes et leur ordre. Tu dois savoir utiliser le tableau, un seul chiffre par colonne, écrire à l'extérieur du tableau, etc. Et enfin, tu dois te souvenir qu'il ne faut jamais faire d'opération avec des unités de mesure différentes. N'hésite pas à revenir en arrière s'il y a un de ces éléments que tu n'as pas compris.